Énigme 420. Un titre, un visuel, un texte. Le titre « Du ciel vient la lumière ». Déjà, le fait que le titre contienne le mot « lumière » nous fait comprendre que nous aurons affaire à la lumière trouvée en 470 et utilisée plusieurs fois depuis. « Du ciel vient la lumière » signifie également que la lumière est vraisemblablement celle du soleil, ce qui nous explique que nous allons devoir utiliser les résultats de l'énigme précédente 500. Le visuel, extrêmement lumineux et de forme circulaire. Il présente 9 signes astrologiques qui représentent des planètes. On y trouve un compas planté dans la lettre N. Cette lettre N ne peut pas nous indiquer le nord car il n'est pas à sa place sur le visuel. Il a donc une autre signification. Le fait que ce compas soit un compas à pointe sèche est une allusion claire au retour à l'énigme précédente en 500 pour épuiser les éléments nécessaires. Les signes astrologiques représentant les planètes nous indiquent que nous devons donc nous intéresser à ces planètes pour résoudre l'énigme. Le texte divisé en deux parties. La première, une partie codée où certaines lettres sont remplacées par des suites de nombres. Puis une deuxième partie en clair où il est question d'arc, d'Apollon, de zénith vers lequel il faut compter des mesures, de jour sidéral et de flèches. Bon, à ce stade, pas grand-chose d'autre à en dire. Le seul élément remarquable du titre à ce stade est qu'il contient 20 lettres en 5 mots, soit 100. Ce que l'on peut remarquer immédiatement sur le texte, c'est que les mots aigle, sang et bec ne sont pas codés. Ensuite, une recherche documentaire permet de comprendre que le cryptage du texte reprend le temps compté en jours terrestres nécessaire à chaque planète pour faire une révolution autour du Soleil, soit en remplaçant ces nombres par l'initiale de la planète à laquelle ils correspondent, on obtient le texte décrypté. Deuxième partie du texte, prête un arc à Apollon. Le soleil aura certainement son rôle à jouer dans cette énigme. L'énigme précédente qui était consacrée à Sol. 1969,697 mesures. On peut supposer que nous avons toujours la même mesure, le tiers de mètre, le pas bourguignon. 46 241 860e fraction de jour sidéral. Le jour sidéral terrien est de 23h56 minutes 4,9 secondes, soit 86 165 secondes. Simple calcul à faire, un calcul de fraction entre ce temps et cette fraction demandée par l'énigme. Hâte-toi de trouver la flèche, hâte-toi, cela signifie qu'une vitesse extrêmement élevée doit être prise en compte. Étant donné que c'est le Soleil qui, encore une fois, semble être important dans cette énigme, il est possible que nous devions utiliser la vitesse de la lumière. D'ailleurs, le titre nous dit bien que la lumière vient du ciel. Avec les solutions de l'énigme précédente, la résolution n'est pas très compliquée. L'aigle, c'est bien sûr Napoléon, que La Roche-sur-Yon, la ville de Napoléon, nous indiquait déjà. Il imprima la marque de ses serres dans le sable. C'est bien évidemment la plage de Golfe-Juan, donnée par la 500 également. 100 jours avant de se casser le bec et y laisser ses plumes, allusion claire et évidente aux 100 jours. De plus, le mot 100 non crypté le confirme. Golfe-Juan est la plage de débarquement de Napoléon de retour de l'île d'Elbe. Dans l'énigme, là est donc Golfe-Juan. L'aigle, référence directe à Napoléon confirmée par le décryptage de l'énigme précédente, imprima, référence directe à l'imprimerie, le format aigle, le format grand aigle, par exemple pour les cartes marines. L'énigme précédente nous a donné Gutenberg et l'imprimerie a été inventée par Gutenberg.
L'énigme précédente nous donnait Mayence et Gutenberg est originaire de Mayence. Mayence fut la ville européenne de l'imprimerie, d'où la statue de Gutenberg à Mayence. Véritablement, l'aigle imprima la marque de ses serres à Mayence au sens premier du terme en faisant la préfecture d'un département français. Les 100 jours. Les 100 jours commencent à Golfe-Juan et se poursuivent par l'épopée de la route Napoléon par les Alpes, permettant à Bonaparte d'éviter Marseille et les troupes royales. La route Napoléon qui part de Golfe-Juan se termine à Grenoble. Grenoble déjà rencontré en 580, puisque Champollion l'aîné devint à cette occasion le secrétaire personnel de l'empereur. Puis l'empereur vola de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Nous pouvons tout de suite remarquer que ce texte crypté possède 100 lettres. Après le 100 du texte, mis en exergue par son non-cryptage, et les 5 fois 20 du titre, ce sont 3 occurrences de 100 qui sont apparues. Ce mot 100 a donc certainement une forte importance pour la résolution. La deuxième partie de l'énigme avec le texte non crypté. Nous avons vu que se hâter, c'est aller vite, en venant du ciel, c'est la vitesse de la lumière, 300 000 km/s. Donc, le trait d'Apollon s'abat en une 46 millième 241 860e fraction de jour sidéral. Nous devons donc poser 86 165 multiplié par 300 000 divisé par 46 241 860, ce qui nous donne un résultat de 559. Mais avant de décocher son trait, Apollon a compté 1969,697 mesures, soit 650 mètres, vers le zénith. Qu'est-ce que le zénith du Soleil en astronomie? Le sommet de sa course, également appelé le midi vrai. Il faut donc, à l'instar d'Apollon, compter 650 vers le midi. Et le midi, qu'est-ce que c'est? Sinon le sud en français. Dans l'énigme 500, la solution était le mont Gerbier de Jonc. Ce mont Gerbier de Jonc présente une particularité unique. Les sources de la Loire jaillissent au mont Gerbier de Jonc. Mais si le fleuve Loire coule du sud vers le nord puis vers l'ouest, toutes les sources de ce fleuve Loire jaillissent en se dirigeant vers le sud. 650 étant exprimé en mètres, il ne peut être utilisé tel que 650 mètres sur une carte au millionième comme la 989, c'est 0,65 mm. Impossible à tracer sur une carte. Pour résoudre le problème, il fallait tenir compte de celui qui tire la flèche. Apollon. Apollon, c'est le Soleil, c'est le maître du système solaire. Ce système solaire compte 10 unités. En conséquence, les 650 mètres qu'il faut compter vers le sud, étant donné qu'ils sont retranchés par le système solaire et son maître du jeu, Apollon, cela se transforme en 6500 mètres. 6500 mètres, c'est 6 km 5, c'est-à-dire 6,5 mm sur la carte 989. En retranchant 6,5 km aux 559 km trouvés précédemment, on obtient un rayon de 552,5 km au départ de Golfe-Juan. Si maintenant nous traçons cet arc de cercle sur la carte 989, le trait ne passe que sur une seule ville, Strasbourg. Strasbourg, déjà rencontré en 530 et en 780 de par son horloge astronomique. Mais la flèche se trouve dans Strasbourg. Comment la reconnaître? C'est simple, puisque nous savons d'une part qu'elle est liée à l'imprimerie, puisque l'énigme 500 nous a donné Gutenberg comme élément de solution, et que la ville de Strasbourg possède une statue de Gutenberg présentant une feuille imprimée. Et sur cette feuille est écrit « Et la lumière fut ». Plusieurs éléments du texte de l'énigme n'ont finalement pas totalement été utilisés. Y laisser ses plumes, la marque des serres, de casser le bec, la flèche. Y laisser ses plumes signifie subir un échec. S'agissant de Napoléon, il s'agit évidemment de Boulogne-sur-Mer, là où se trouvait le camp de préparation de l'invasion de l'Angleterre, la perfide Albion. Boulogne était le siège en 1993 d'usines de plumes métalliques, dont la plus célèbre, celle avec laquelle les petits écoliers de la génération de Max Valentin ont appris à écrire, la plume sergent-major. Casser le bec de l'aigle, nous le connaissons depuis la 600, il se trouve à la Ciotat. Le texte dit qu'il s'est cassé le bec, il n'a donc plus de bec. Qu'est-ce qu'un aigle sans bec? En héraldique, c'est un alérion. Ce symbole de l'alérion est principalement connu comme étant l'armoirie d'une grande ville de Lorraine,
la ville de Nancy. Nancy est une ville intéressante dans le cadre du jeu, car il s'agit encore d'une ville double. La ville vieille et la ville neuve sont reliées entre elles par la plus belle place de France, la place Stanislas. Cette célèbre place Stanislas présente également une particularité intéressante dans le cadre du jeu, deux fontaines, la fontaine d'Amphitrite et la fontaine de Neptune. L'aigle à Nancy a donc perdu son bec. Son bec, nous le connaissons, il est à La Ciotat. Il nous reste donc à relier Nancy à La Ciotat. Ce faisant, nous passons par la ville de Besançon, solution de l'énigme précédente. Mais nous passons également sur la ville de Serres. L'aigle a donc récupéré à la fois son bec et ses serres. Enfin, l'énigme nous dit qu'il faut trouver la flèche. Le titre fait référence à la lumière. La lumière a été identifiée en 470. En 470, une flèche devait viser le cœur pour atteindre la lumière. Le cœur est Bourges. Il nous faut donc tracer le trait Golfe-Juan-Bourges et le trait se termine à Cherbourg. Cherbourg, solution de la 580, retrouvée en 600. Le titre nous renvoie à la 470 et à la découverte des occurrences de la lumière, et plus précisément aux 9 ronds de lumière apparaissant lors des solstices à la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay. Le visuel, 7 symboles de planètes au lieu des 9 qui devraient s'y trouver. Le système solaire ayant encore en 1993 9 planètes, Pluton n'ayant pas été rétrogradé. Le N planté dans le compas, une tache noire sur un fond orange circulaire. Le texte. Sur la partie codée du texte, la lettre M ainsi que la lettre V, qui pourtant correspondent à des planètes, Mercure et Vénus, ces deux lettres ne sont pas codées. L'aigle imprima, référence à l'imprimerie, référence à Mayence, ville européenne de l'imprimerie. Des mesures, des calculs, des fractions, un tracé et une flèche à trouver. Le visuel n'a que 7 planètes. Les 7 planètes externes, les 2 planètes internes, les planètes situées entre la Terre et le Soleil, soit Mercure et Vénus absentes du visuel. Le visuel, qui présente cette tache noire devant le Soleil, permet de comprendre que nous devons sans doute nous intéresser aux transitions des planètes internes, Mercure et Vénus, c'est-à-dire leur passage devant le Soleil alors que nous sommes en position de les voir. Si les transitions de Mercure sont fréquentes, celles de Vénus sont extrêmement rares. Les transitions de Vénus ont servi à mesurer l'unité astronomique sur une idée de Halley, celui qui a baptisé la comète, qui lui-même n'aura jamais pu les observer puisque ces transitions sont extrêmement rares à l'échelle humaine, tous les 120 ans. Ainsi, depuis l'invention de la lunette astronomique, seuls 4 passages avaient eu lieu en 1993, année où la chasse fut lancée. 1761, 1769, 1874 et 1882. 2 passages au nœud ascendant et 2 passages au nœud descendant. Mayence, ville napoléonienne, élément de solution en 500. Transition de Vénus, 4 transitions, dont une en 1769. 1769, c'est l'année de la naissance de Napoléon Bonaparte à Ajaccio. Prête un arc à Apollon. Cet arc, nous devons le construire à partir du rayon Golfe-Juan-Mayence, puis en utilisant les 1969,697 mesures qui nous donnent 650, en appliquant le coefficient 100 que multiplie 100, le nombre de lettres du texte ainsi que le 100 non codé de ce même texte, 100 que multiplie 100
égale 10 000. 650 cm, soit 6,50 m multiplié par 10 000 fait 65 000, soit 65 km. Mais n'oublions pas que c'est Apollon qui mène la danse. La lumière vient du ciel, la lumière vient du système solaire. Le système solaire comprend au total 10 éléments, 9 planètes plus le Soleil. Il nous faut donc appliquer le coefficient 10 au résultat trouvé, soit 65 km multiplié par 10, 650 km. 650 km, soit 65 cm sur la 989. Au départ de Mayence, il faut tracer l'arc de cercle de 650 km de rayon, ce qui nous donne à l'intersection la ville de La Flèche. La Flèche, ville napoléonienne, puisque Napoléon y fonda le fameux Prytanée militaire. Un arc doit avoir une corde. Je trace donc la corde Mayence-La Flèche et en prolongeant cette corde, nous passons par la ville de Nantes. Nantes, solution méridien de la 780. L'application de l'idée du méridien au départ de Mayence nous fait tracer un trait qui nous amène directement et précisément sur Ajaccio, ville de naissance de Napoléon. La lettre N du visuel. Cette lettre N seule n'évoque pas grand-chose, sinon Napoléon, surtout avec le compas de la 500 planté dessus. Par contre, le reste du nom Napoléon, amputé de cette lettre N, est intéressant. Et nous pouvons faire un peu d'alphanumérisme Max Valentinien amusant. Napoléon sans le N donne Apolléon. Le rang de la lettre E dans notre alphabet est 5. 9 planètes, mais 2 sont ôtées, reste le chiffre 7. 7 plus 5 égale 12 égale L dans notre alphabet. Napoléon est donc devenu par l'omission du N et les 7 planètes représentées sur le visuel, Apollon. Et c'est donc lui qui va décocher le trait au départ d'Ajaccio. Le titre nous indique la lumière vient du ciel. Apollon va donc envoyer son trait vers la lumière céleste, issue du soleil. Cette lumière, au solstice d'été et au solstice d'hiver, qui a Vézelay, représente sur le sol l'image des 9 planètes de notre système solaire. Le trait Ajaccio-Vézelay amène à Hastings, en Angleterre. Bataille de la conquête de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant, rêve que Napoléon caressa, mais jamais ne réalisa. À aucun moment le texte de l'énigme ne parle de flèche, sauf au moment où il nous demande de trouver cette flèche. Intéressons-nous donc un petit peu plus à cette notion de flèche. La flèche d'Apollon a été trouvée grâce à la lumière céleste, les 9 cercles de lumière de la basilique Sainte-Madeleine de Vézelay. La flèche décochée vers cette lumière céleste se traduit sur la carte 989 par un trait Strasbourg-Vézelay, qui révèle Rochefort. Rochefort, ville de Pierre Loti et de la Corderie royale, possède un élément en rapport avec la lumière céleste, la porte du soleil, porte d'entrée de l'arsenal. Son nom de porte du soleil vient du fait que le 4 mars et le 10 octobre, le soleil se lève exactement dans son axe. Un petit clin d'œil de l'auteur, 10 octobre, 10, 10, 10 x 10, 100. La flèche, nous devons la trouver au départ de Golfe-Juan, c'est en tout cas ce que dit l'énigme. La ville de la Flèche. Si au départ de Golfe-Juan, nous tirons un trait, une flèche, par la flèche, on arrive à Saint-Malo. Saint-Malo, une ville qui présente pour la chasse un certain intérêt, puisque cette ville abrite la tombe de Chateaubriand. Chateaubriand, l'auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, et surtout, dans le cadre de ce jeu, l'auteur de l'expression les 100 jours. Chateaubriand a décidé de se faire enterrer à Saint-Malo. Mais pas n'importe où, sur une des petites îles appelées les baies, le Grand B et le Petit B. Sur le Grand B repose Chateaubriand. J'avais bien choisi sans le savoir, B en breton signifie tombe. Patiemment,
trésors, chercheurs marchant vers